Salut tout le monde! Vous avez été nombreuses à me demander de vous faire un tuto sur ma vidéo de favoris de mars où je portais un maquillage un peu genre œil de chat comme ça. Alors aujourd'hui je viens vous le faire, donc ce n'est pas exactement le même maquillage, je sais bien, mais c'est la même technique en fait. Donc je voulais vous le montrer avec des couleurs différentes, des produits différents, mais il n'y a pas de souci, vous le faites avec la couleur que vous voulez. Le but c'est de réussir à avoir un œil de chat quand on a à la base la paupière un peu tombante comme c'est mon cas. Du coup j'espère que ce tuto pourra vous apprendre quelques petites astuces si vous êtes dans le même cas. Et sur ce je vous laisse en compagnie de moi-même sans maquillage des yeux. 1, 2, 3. Avant de commencer j'ai déjà fait ma base, donc fond de teint plus correcteur sur tout mon visage mais pas sous mes yeux parce que je risque d'avoir des chutes donc je préfère le faire après. J'ai aussi fait mes sourcils, si ça vous intéresse tous les produits utilisés seront en barre d'infos. Commençons donc maintenant avec le maquillage des yeux. Je vais commencer par utiliser une base, j'en mets sur chaque œil et je l'applique sur toute ma paupière mobile et jusqu'aux sourcils carrément, parce que ça va aider à faire mieux tenir les fards et puis ça va faciliter l'estompage. Ensuite, première étape qui va faciliter la suite, je vais prendre une ombre un peu taupe moyenne, légèrement plus foncée que ma couleur de peau, et je vais l'appliquer avec un pinceau estompeur, donc ça c'est un de chez Une qui ressemble énormément au 217 de MAC, si jamais ça vous intéresse, alerte aux dupes. Bref, j'en prends un petit peu sur mon pinceau, et je vais juste la mettre dans le creux de paupière pour préparer ma zone et rendre après les fards plus faciles à estomper. Ensuite je vais appliquer cette petite ombre bronze clair, champagne, je ne sais quoi, sur toute ma paupière mobile, de façon assez légère, juste pour donner une petite brillance. Je trouve que cette ombre est super jolie. Ah, il est là. Et ensuite on passe à la partie intéressante du maquillage. Alors aujourd'hui je vais utiliser ce crayon Kohl de chez Benecos qui est dans une couleur un peu bronze. C'est juste pour vous montrer un peu la technique. Après la fois dernière quand vous m'aviez demandé de vous faire un tuto, je l'avais fait avec du bleu. C'était ce truc là de chez Kiko, couleur 711, très joli bleu canard un peu. Enfin bref, en gros on peut partir de n'importe quelle base et on accorde les couleurs. Donc aujourd'hui je vous montre en marron parce que c'est plus portable et c'est le genre de truc que je mettrai plus souvent. Donc je prends mon crayon et je vais faire une ligne sur toute la ligne supérieure de mes cils. Et oui, moi j'aime bien tirer sur ma paupière, je trouve que ça rend les choses beaucoup plus faciles. Jetez-moi des pierres. Ce qui est bien c'est que comme ça c'est un crayon Kohl, on a du temps pour l'estomper. Alors que si par exemple on part sur des crayons un peu gel, typiquement les 24/7 de chez Urban Decay, il faut en gros les estomper environ 3 secondes après les avoir appliqués, sinon après ils restent en place et ça devient hyper galère à estomper. On prend un 239, et puis hop, on estompe. Donc je fume en fait ce crayon pour qu'on voit pas une ligne totalement démarquée. Et puis après je vais revenir vraiment au ras des cils pour intensifier la couleur. Donc voilà, là j'ai la base de mon trait et maintenant je vais travailler mon petit œil de chat, une petite virgule sur le côté. Et alors, c'est là qu'on va rentrer un petit peu dans la technique. Si vous avez des yeux comme moi, c'est-à-dire des yeux qui sont un peu tombants, donc pas tombants dans leur forme, c'est-à-dire qu'ils descendent pas comme ça, mais par contre la paupière ici est tombante, vous voyez que j'ai genre pas mal de peau, quoi, j'ai de la marge, et du coup elle retombe comme ça, donc c'est le genre de truc que ça peut arriver avec l'âge, ou c'est simplement la forme de votre œil, moi c'est simplement la forme de mon œil. Et du coup, si je fais une belle virgule comme ça, tac tac tac, je mets mon œil comme ça, je fais la belle virgule, je retourne et tout, hop, c'est magnifique quand je fais comme ça, et hop, je me mets face, et puis le trait, le pli de mon œil se met au milieu de la virgule, ça casse la virgule, et c'est hyper moche. Donc, pour faire quand même un côté œil de chat sur cette forme d'yeux qui permet pas juste de bien faire le truc et puis de se dire hop c'est bon c'est réglé, il faut un peu bosser son truc quoi. Il faut contrecarrer le fait que notre paupière tombe en remplissant en fait, en remplissant la zone. Donc ce que je vais commencer par faire c'est prendre mon même crayon, je vais un petit peu le passer sur la ligne inférieure des cils. En fait moi j'aime bien faire les choses au fur et à mesure des deux côtés, plutôt que de finir complètement un œil et après de faire l'autre, parce que ça me permet d'être plus symétrique en fait. Donc j'ai fait mon petit trait là, et puis je vais remonter. En gros je vais faire l'extérieur de mon œil de chat.
juste pour voir jusqu'où ça va aller, quoi. Donc là vous bossez un petit peu avec ce que vous avez. En fait, moins votre paupière est tombante, plus vous allez pouvoir aller vers le haut, et plus votre paupière est tombante, plus vous allez devoir aller vraiment sur le côté. Maintenant le but, ça va être de relier l'endroit de votre œil qui est le plus haut à la pointe de votre virgule. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien tailler mon crayon, et puis je vais rester genre l'œil ouvert face à mon miroir, et je vais dessiner cette ligne doucement, sans me soucier du fait que j'ai un pli qui vient au milieu. Je vais juste vraiment remplir. Hop. J'arrive jusqu'ici. Ensuite, pouf, il y a un pont. Et je remplis. Et si besoin, j'étends un petit peu ma virgule. Donc là, en gros, quand je suis de face, pouf, il y a le côté œil de chat. Et là, c'est le moment où on flippe, parce qu'on fait comme ça, et on se rend compte que, oh, en fait, ça se rejoint pas du tout. Et donc, en fait, là, on va procéder comme ça. Déjà, on va remplir. Je me remets comme ça, bien face à mon miroir, et je vois ce qui n'est pas rempli, et je vais remplir comme ça. Et une fois que j'ai la même chose, le même truc bizarre sur chaque œil, je vais estomper un petit peu mes bords avec un 239. J'y vais doucement, je veux pas trop casser complètement ce que j'ai fait, mais juste adoucir un petit peu les bords. Une fois que vous avez estompé, vous vous retrouvez donc avec quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. C'est pas parfait, mais c'est normal, puisque maintenant on va passer à une étape très importante qui est l'étape du fard. Donc je vais prendre ma petite palette Chanel et utiliser ce brun foncé. Et pour plus de précision dans l'application, je vais utiliser un Accent Brush de Real Techniques. Donc je prends cette ombre brun foncé et je vais déjà l'appliquer par-dessus mon crayon. Et j'applique tout simplement mon ombre par-dessus tout le dessin que j'ai fait. Et ensuite, je vais venir estomper avec des tout petits mouvements circulaires. On ne veut vraiment pas partir trop loin. Et juste un petit peu estomper les bords. Et ensuite, avec ce même pinceau et cette même ombre, je vais suivre la ligne supérieure ici de mon dessin. Vous voyez celle qui fait hop comme ça et qui s'arrête étrangement. Et en fait, je vais avancer un tout petit peu dans le creux de mon œil. Et ensuite, je prends un pinceau estompeur que j'ai bien nettoyé pour qu'il n'y ait pas trop d'ombre dedans. Et j'estompe. Et pour finir de travailler cette partie haute de la paupière, on va prendre un marron plus clair, donc celui-ci est un taupe moyen en fait, sur un pinceau estompeur. Et là, on va faire attention que cette partie qui a encore une forme un petit peu bizarre soit bien fondue et qu'elle se dégrade avec le reste de l'ombre qu'on avait mis au début sur toute la paupière. Si besoin, on peut réappliquer un petit peu de l'ombre plus foncée. Bref, c'est toujours pareil quand on travaille en estompage. On estompe, du coup on enlève un peu d'ombre, du coup on réapplique et on réestompe, etc. jusqu'à avoir l'intensité et le résultat qui nous convient. Et après, moi ce que j'avais fait la fois dernière, c'est que j'avais pris le même crayon, donc moi ce jour-là c'était un bleu, et puis je l'avais fait revenir un petit peu sur le coin interne, ce qui donnait un côté un peu plus pointu, œil de chat. Et puis j'avais fait toute la ligne des cils inférieurs. Et je peux même revenir avec mon ombre plus foncée, la déposer juste sur la ligne des cils, fixer un peu le crayon et intensifier encore mon œil, comme si mon œil n'était pas déjà assez intense à la base. Du coup maintenant je vais finir le maquillage en recouvrant mes cils et en mettant du mascara. Je vais maintenant pouvoir mettre un peu de correcteur, un peu d'anti-cerne sous les yeux. Enfin, après avoir bien vérifié que je n'ai pas eu de chute. Je vais aussi mettre un coup de blush, celui-ci est un rose, un peu bois de rose, assez simple,
et assez lumineux. En général, quand on a des yeux aussi intenses, on peut vite avoir l'impression d'être un fantôme, donc faut rattraper au niveau du blush. Et puis quand même, parce que je pense que ce look s'y adapte, je vais mettre des faux cils et je vais utiliser des faux cils juste de coin extérieur. Ça va encore accentuer ce côté œil de chat, comme si on avait besoin d'en faire plus. Mais oui, ça m'amuse. Donc je mets la colle dessus, j'attends qu'elle sèche pas complètement, mais qu'elle devienne bien gluante, comme ça évite de trop se galérer. Et moi je préfère les appliquer avec une pince à épiler, je trouve ça plus simple que d'y aller avec ses mains pleines de doigts. Mais vous faites bien comme vous voulez. Et puis alors, je sais pas trop si on va voir comment je fais, mais pour cela je commence par poser le coin externe, et puis hop, je les pose tranquillement à la ligne des cils. En attendant que la colle sèche, je n'y touche surtout pas. Ça serait peut-être le moment où je ferai mon blush, sauf que je viens de le faire. Donc je vais attendre patiemment, comme ça. Et une fois que ma colle est bien sèche et que mes cils sont bien collés, je vais pouvoir appuyer comme ça et en fait coller mes vrais cils avec les faux cils. Enfin coller, ça va pas vraiment se coller, mais ils vont adhérer un petit peu avec le mascara que j'ai mis. Et du coup, on va pas voir deux franges de cils comme ça de profil. Et voilà, le look est terminé. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que je vous ai donné quelques petites techniques qui pourront vous servir. Je répète que je suis pas du tout une maquilleuse professionnelle, donc j'estime pas que ça a été fait merveilleusement parfaitement, mais en tout cas la technique est applicable pour vous. Si vous avez de meilleurs talents que moi, vous arriverez à un meilleur résultat que moi, et voilà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!